Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour ma seconde vidéo où je vais aborder un sujet des périodes des fêtes. Comment j'ai vécu les périodes des fêtes, sachant que je suis en prépa. Donc ma prépa que j'ai entamée avec Steph depuis début septembre et nous sommes déjà à la semaine 18. Donc une prépa qui passe quand même relativement vite malgré tout. Et du coup, j'ai beaucoup parlé des périodes des fêtes sur Instagram, notamment en story. Vous avez pu voir également des posts pour les personnes qui me suivent ou dans mes bilans, j'ai pu faire un petit peu des récaps de comment j'ai vécu les périodes des fêtes. Donc voilà, je trouvais que c'était un sujet assez intéressant à aborder ensemble et puis que je puisse vous donner un petit peu mon point de vue sur cette période quand on est en prep et puis voir à quel point ça peut être toute une organisation ou pas, parce que pour certaines personnes peut-être que c'est plus simple. En tout cas, moi, déjà, je suis hyper contente de vous retrouver pour ma seconde vidéo YouTube, forcément. C'est vraiment un projet, je voulais faire une petite aparté là-dessus, mais c'est vraiment un projet qui me tenait très à cœur depuis, je dirais même plus d'un an. Ça fait même plusieurs années que je pense à développer ce projet. Je ne l'ai pas forcément fait auparavant, parce que voilà, quand je fais quelque chose, je le fais à 200% et je pense que je n'étais pas forcément prête. Je n'avais pas forcément tous les outils à ma disposition, pas forcément le temps, les idées, etc. Et c'est vrai que maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, donc je suis très heureuse du coup de développer ce projet. J'ai hâte d'enrichir la chaîne, de vous mettre plein de contenu, beaucoup de variétés aussi, et puis aussi du contenu qui va vous être utile, pas forcément que parler de prep ou que parler de soi, mais aussi du contenu posing, des conseils, des tips, tout ça, ça va être filmé, enregistré et posté sur YouTube également pour vous aider au maximum et vous accompagner au maximum. Donc du coup, revenons sur la période des fêtes. Ça a été une période pour moi assez compliquée. J'ai l'impression de l'avoir vécue, sachant que c'est ma deuxième saison B en prep et que l'année dernière c'était déjà le cas. J'étais déjà en prep pour ma première compétition, donc c'était la finale France IFBB qui se déroulait à Martigues au mois d'avril. Début avril, c'était le week-end du 3-4 avril il me semble. Je dirais que cette année, je l'ai vécu peut-être un peu plus pire. Ça a été encore plus compliqué en termes d'organisation, beaucoup plus de fatigue accumulée, ça a été assez difficile. Il faut savoir que quand on est en prep, les personnes comme nous, les athlètes, ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Donc moi j'ai dû m'organiser sur la semaine complète et du coup prévoir sur même la semaine d'avant. Donc pour vous dire qu'en fait déjà à la semaine avant même de Noël, on se dit ok, comment on va s'organiser, on planifie tout. Donc voilà, donc il y a les déplacements qui sont fatigants, le fait de planifier les semaines, enfin les entraînements sur d'autres jours qui sont de base des jours fixes, surtout en prep, c'est important d'avoir des entraînements sur des jours fixes et que ça bouge pas. Le plus on sera cadré tous les jours, avoir la même routine, le mieux ce sera forcément pour nous, les athlètes. Donc là, du coup, ce qui fait que dans ces périodes-là, forcément, ça décale tout. Et moi, j'ai dû organiser absolument toute ma semaine en amont. Donc, pour moi, ma part, c'est beaucoup de stress. Voilà, c'est beaucoup de stress. Je suis comme ça. Un événement, quand je suis en prépa, me stresse. Donc, j'étais très anxieuse en amont et même le jour J, enfin les jours J, en fait. Donc, je ne l'ai pas forcément très bien vécu, honnêtement. J'ai dû placer mes entraînements autrement, j'ai pas pu m'entraîner exactement comme je voulais. J'ai fait au mieux, honnêtement, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai vraiment donné le maximum sur ma semaine en termes d'organisation et de ce que je pouvais donner de moi. Donc ça, c'est le plus important, qu'on soit bien d'accord. Parce que si t'es pas OK avec ça, et si tu te dis « ouais, enfin allez hop, c'est bon, vas-y, c'est la semaine de Noël, je suis en prep, c'est torché », forcément, derrière, tu peux avoir vraiment cette notion de culpabilité. Et moi, c'était pas mon cas, parce qu'en soi, j'avais vraiment donné le meilleur de moi pour m'organiser au mieux, donc je ne pouvais pas m'en vouloir par rapport à ça. Donc l'anxiété que j'avais n'était même pas, elle venait même pas de moi en fait, tout simplement. Donc voilà, donc il y a eu Noël, donc il y a eu le réveillon le 24 au soir, sachant que moi j'ai un travail à côté. Donc là il y a eu, en plus c'est une période où du coup je suis en prep, il y a eu le lancement de mes coachings, le lancement également de mes cours de posing, les demandes, tout ça. Donc on sait à quel point c'est toute une organisation, c'est beaucoup de travail également. Et il faut savoir qu'à côté du coup je travaille, moi à côté je suis ambulancière, donc voilà, c'est un travail du coup qui est progressivement que je vais arrêter pour être à 100% du coup dans le coaching et dans le posing.
Et du coup, c'est un travail qui me demande énormément de temps parce qu'on est sur des plages horaires de 10 à 12 heures par jour. Voilà, donc principalement là-dessus. Enfin, pour vous montrer vraiment, être 100% transparente sur une semaine type, je travaille en 4 jours en tant qu'ambulancière et du coup, ce qui fait qu'on travaille sur 10 à 12 heures par jour. Donc, ce qui veut dire que c'est 10 à 12 heures par jour que je ne peux pas mettre dans le reste. Donc, moi, par exemple, le 24, pour vous dire, j'ai travaillé. Du coup, le soir, je devais prévoir mon déplacement. Moi, ma famille, elle est à 1 heure de Dijon parce que pour le moment, je suis à Dijon. Donc ça, c'est quelque chose qui va bientôt bouger, un nouveau projet, donc j'ai trop hâte aussi. Mais du coup, ça me demande beaucoup d'organisation, beaucoup d'énergie, sachant que le 24, du coup, j'ai dû obligatoirement me prendre un jour off parce que, vous voyez bien, j'ai dû me réveiller, il me semble, ça devait être 5 heures du matin pour avancer mes steps. Donc c'est vraiment une grosse journée quand tu prévois du coup ton travail de 10 heures plus ton déplacement le soir, tes steps dans tout ça que tu essaies de gérer comme tu peux, plus du coup le repas du soir. Du coup ce qui fait que moi déjà le 24 il n'y avait pas de cardio, c'était un jour off. Voilà. Alors que de base un mercredi je m'entraîne. En principe, c'est le mardi, mercredi training. Donc déjà, rien que par rapport à ça, même si mes trainings étaient faits en amont, je peux vous dire que rien que par rapport à du coup ce changement qui du coup m'impacte psychologiquement, ça m'a impacté quand même. Parce que c'est pas habituel, c'est pas dans ma routine, parce que même si j'ai géré ma journée du mieux que je pouvais, je me suis réveillée à 5 heures, j'ai fait le taf, j'ai fait mes steps, j'ai avancé mes steps tout le long de la journée, mes steps étaient ok le soir, j'ai bu mes 3,5 litres d'eau, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Malgré ça, tu sais que ça te sort de ta routine et que c'est pas optimal pour tes objectifs. J'ai décidé de faire mon repas libre le 24 au soir, donc classique, je me suis fait plaisir mais sans me resservir, voilà, j'ai fait attention quand même, je me suis pas goinfrée. Quand il y a des événements comme ça et que vous êtes en prep, un conseil, profitez de l'instant, mais surtout profitez de l'instant avec vos proches et ne vous noyez pas dans la nourriture. Ne prenez pas, on va dire, cette occasion pour vous dire « Ok, let's go, je me jette sur la nourriture ». Parce que vous allez vous en vouloir, vous allez culpabiliser derrière, vous allez un peu ruiner votre semaine, forcément, parce que derrière, vous allez mettre une semaine à vous en remettre, ça va décaler vos semaines de prep, potentiellement, vous allez prendre du retard, vous allez faire du stress, de la flotte, et du coup, toutes les conséquences qu'il peut y avoir quand on fait ça. Donc, profitez vraiment plutôt de vos proches tout en mangeant, mais en mangeant, il faut bien avoir conscience de ce que vous mangez, de vos actions, et du coup, ne vous resservez pas, n'essayez pas de vous ruiner sur les desserts parce que vous dites « Ah, c'est bon, j'ai bien mangé juste avant, maintenant il y a les desserts, on passe aux desserts, on peut se ruiner dessus ». Non, prenez qu'une barre de bûche, prenez pas une grosse part. Enfin, voilà, essayez de faire au mieux, pas non plus se restreindre à la mort parce que ça reste Noël. Enfin, après, voilà, chacun le vit comme il doit le vivre. Je sais qu'il y a des athlètes qui sont en prep et qui du coup pour Noël ont fait 0 écart, donc c'est totalement ok, mais moi dans mon cas en tout cas je pouvais le faire, donc c'était autorisé et j'étais très contente parce que du coup ce qu'on a mis en place c'est que je crois que j'ai bu 6 litres d'eau le jour J pour essayer de faire passer au mieux. Donc j'avais... Alors, moi, Steph m'avait dit le plus tu step, le mieux c'est, mais j'avoue que j'ai pas plus step de plus de 15 000 pas. C'est ce que j'ai quotidiennement. Et là, honnêtement, c'était trop compliqué. Vous voyez bien avec mon mode de vie, mon rythme de vie, c'était trop compliqué pour faire plus, donc je ne pouvais pas. Mais en tout cas, j'étais très fière de moi parce que j'ai tenu ma journée, tout s'est bien déroulé et la shape le lendemain était totalement ok. Ouais, vraiment, j'ai eu la sensation que en fait, mon repas du soir du 24 au réveillon n'a pas eu d'impact sur ma shape le lendemain. Je me souviens que je ne me suis pas pesée, il me semble que je n'avais pas emmené ma balance avec moi, je ne me suis pas pesée, mais en tout cas visuellement la shape était totalement ok, donc voilà, j'étais très contente de comment j'ai géré ça. Moi je vous cache pas que le 25 je l'ai assez mal vécu parce que en fait je commençais à ressentir que je m'éloignais énormément de mes objectifs et de la réalité, enfin de ma réalité à moi, et du coup je l'ai assez mal vécu. J'avais juste envie, honnêtement, de reprendre ma routine, d'aller à la salle. Le 25, moi, toutes les salles étaient fermées. J'avais regardé la semaine d'avant en amont pour que je puisse faire mon training le 25 et je ne pouvais absolument pas. Il n'y avait aucune salle de dispo, sinon c'était à Dijon, donc il aurait fallu que je refasse 1 heure de route. Ça fait 2 heures aller-retour. Je me suis dit, mais c'est impossible. Et puis je m'étais dit, ok, pourquoi pas m'entraîner le 25 soir, sauf que le 25 soir, j'avais un repas aussi. Donc je m'étais dit, au pire, peut-être m'entraîner en rentrant. Mais en fait, je me suis dit, mais Lucie, tu vas juste être flinguée de fatigue. Là, c'est juste pas possible. J'ai essayé de trouver toutes les solutions possibles. Ce n'était juste pas possible. Donc
Donc je vous cache pas que ouais, je suis clairement sortie de ma zone de confort pour moi, enfin c'est le terme. Ce Noël a été, je l'ai vécu comme ça. Le 24, je l'ai très bien vécu, le 25, je l'ai moins bien vécu. En tout cas, voilà. Et derrière, forcément, j'avais hâte de reprendre ma petite routine parce que c'est mon mode de vie. C'est comme ça que je me sens le mieux, c'est comme ça que je m'aime, que j'aime les choses. C'est avec ma routine, mon mode de vie, manger sain, respecter mes cales, compter ce que je mange, voilà, et tout simplement. Donc, les périodes des fêtes ont été faites. Cependant, derrière, j'ai accumulé énormément de fatigue physique, psychologique. J'ai ce besoin d'être dans ma routine, tout simplement. C'est voilà. Je pense que beaucoup d'athlètes vont me comprendre en écoutant cette vidéo, et même des personnes qui ne sont pas athlètes et qui sont juste pratiquants de musculation ou d'autres sports. Mais voilà, c'était une semaine très 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 fatigante pour moi. Là, vous voyez, on est en janvier, on est mi-janvier. Pour vous dire, je n'ai pas récupéré de Noël. Je suis seulement en train d'essayer de récupérer sur cette semaine de vacances. Mais j'ai énormément tiré sur la corde involontairement, forcément, durant ces semaines depuis Noël. Et je n'ai absolument pas réussi à récupérer depuis Noël. Ça a été des semaines très compliquées, ça a été une semaine très fatigante pour moi. Avant même d'y aller, j'étais déjà fatiguée. Voilà, j'ai quand même une prep. Là, on est actuellement à la semaine 18 de ma prépa. Donc, ça fait 18 semaines que je suis en prépa. C'est pas rien, ok. Une prépa, ça peut durer justement entre 18 et, je sais pas, 24 semaines, voire plus. Enfin, il n'y a pas vraiment de nombre de semaines, mais c'est approximatif. Donc, un petit peu pour vous situer, pour les personnes qui connaissent pas trop ce que c'est une prep, combien de temps ça dure, au moins vous savez. Et voilà, on arrive sur la période forcément fatigante où ça commence à tirer, etc. Moi, je suis partie d'un poids de base à 71,5. Actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, ma dernière pesée, donc mon poids le plus bas, c'était ce matin, je suis à 63,6 kg. Donc, j'ai quand même beaucoup perdu déjà depuis le début. Donc, forcément, oui, ça commence à tirer. On commence à sentir la fatigue. J'ai froid, j'ai froid souvent. Là, j'ai froid actuellement. Clairement, j'ai froid tout le temps. Voilà, je suis fatiguée. Sur des semaines où je dors peu, j'ai des symptômes, mais plus que mon physique m'envoie, quoi. J'ai vraiment des signaux très présents. Donc voilà. Donc là, j'essaie vraiment de récupérer au maximum depuis cette période de fête. Moi, en ce qui concerne le jour de l'an, je n'ai rien fait de spécial. Avec Flo, on était vraiment chill parce qu'en fait, on avait pas mal de week-ends qui s'enchaînaient. Il y a eu le week-end de Noël. Après, nous, on avait un week-end chill. Qui était prévu. Après, on avait un autre week-end sur Annecy. Donc, forcément, c'était aussi un week-end chill, hein, bien évidemment. Mais c'est quand même prévoir des déplacements, une organisation. Donc, forcément, de la fatigue, surtout quand on est en prépa. Donc voilà, la route, le fait de faire les valises, de penser à tout ça, c'est de la fatigue qu'on n'a pas forcément de base et que du coup on se met un petit peu dans les dents. Donc voilà, c'était un week-end malgré tout fatigant où on a quand même, où on s'est pas tant reposé que ça parce qu'on a beaucoup travaillé, on avait nos séances. Donc voilà, c'était quand même un gros week-end, mais c'était un super week-end. Et puis moi là, je partais du coup en vacances une semaine, donc pareil, un troisième week-end où ça me demandait de l'organisation, des déplacements, penser à 1000 choses à la fois parce que forcément quand tu es en prep, t'as tellement de choses auxquelles tu dois penser, emmener à faire, enfin voilà, c'est vraiment une grosse organisation. Donc là actuellement je suis en vacances du coup dans les Alpes et j'en profite pour bien évidemment déjà travailler, beaucoup travailler. C'est vraiment ma mission principale et ce que je souhaite faire, ce que je souhaite mettre en priorité, mais également pour me reposer. Ça sera certainement le thème de ma troisième vidéo YouTube, donc sur cette semaine de vacances. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qu'on met en place réellement? Parce que comme vous avez pu le voir dans mes stories posts, on a un petit peu changé notre stratégie pour cette semaine. Donc je pense que j'en ferai un sujet de vidéo YouTube. Du coup, ça sera un petit peu la suite logique de cette vidéo. En tout cas, sachez, si je peux faire un petit récap au niveau des périodes des fêtes, sachez que quand on est athlète, pour les personnes qui ne sont pas du milieu et qui écouteraient cette vidéo, sachez que pour nous, c'est une énorme organisation. Vous n'avez peut-être pas l'impression d'un point de vue extérieur, pour vous, ça vous paraît des tâches très simples, parce que c'est un petit peu, pour certains, votre quotidien, parce que vous avez toute votre énergie, tout ça, mais nous, c'est pas le cas. Quand on est athlète et qu'on est en prépa, on a 1000 choses à penser.
On est aussi un petit peu plus faible, forcément, on a moins d'énergie, après ça dépend de où t'en es dans ta prépa forcément, et on se sent potentiellement vite submergé psychologiquement par les événements. Moi je sais que c'est mon cas quand je suis en prep, voilà, c'est un automatisme, c'est comme ça. Quand je suis off c'est différent, je me déplace beaucoup plus facilement sans me prendre la tête, sans penser à mille choses, sans être tout simplement anxieuse. Donc soyez assez indulgents avec ça, avec vos proches qui peuvent être en prépa, c'est un conseil que je peux vous donner parce que je sais à quel point les personnes lambda ne comprennent pas forcément ça, mais voilà, si vous voyez votre proche qui est en prep, qui est assez anxieux à l'idée d'un déplacement, d'un événement, essayez d'être là pour la personne, essayez d'être présent pour cette personne, essayez de la comprendre, de la questionner et surtout de l'épauler, de l'aider, parce qu'en fait, nous, ce dont on a besoin, même si on ne va pas le demander forcément, parce que c'est nous qui avons choisi de faire cette prep, donc toutes les conséquences, c'est nous qui les subissons, c'est nous qui les choisissons également, mais essayez d'être présent, d'être un peu une écoute dans ces moments-là et surtout d'épauler la personne qui est en prépa et de ne pas lui rejeter la pierre ou voilà, lui faire des reproches, des critiques ou tout simplement dire des phrases un peu bateau du style « oh, ben ça va, c'est qu'un déplacement, enfin tu vas t'en remettre » ou « oh, ça va, c'est que 2 jours ». 2 jours pour vous qui vous paraissent très simples, pour nous ça peut vite être compliqué et moi j'en suis ma propre expérience et je sais que d'autres personnes vont se reconnaître dans ce que je dis. Donc voilà, si vous êtes des personnes qui ne font pas de compétition, des proches, de la famille et qui écoutent cette vidéo, c'est un petit peu mes conseils que je peux vous donner si vous avez un proche, une connaissance qui est en prépa et qui peut être un petit peu anxieuse dans ces moments-là, c'est vraiment d'être là pour la personne. Essayer peut-être même de l'aider dans ses tâches qu'elle a à faire pour la soulager. Vraiment, c'est le meilleur soutien qu'on puisse avoir dans ces moments-là, ou tout simplement rassurer la personne verbalement, voilà, et puis lui dire que ça va aller, tout ça, et voilà un petit peu mes conseils que je peux vous donner. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo, du coup. Je vous ai déjà un petit peu annoncé le thème. J'ai hâte de tourner également cette vidéo, j'ai hâte de poster celle-ci, d'avoir vos petits retours. N'hésitez pas à me faire des retours sur mon contenu que je puisse partager. En tout cas, je suis très heureuse d'en arriver à là. C'est vrai que le bodybuilding dans ma vie a pris énormément d'ampleur depuis ma compétition, depuis 1 an, et prend de plus en plus d'ampleur. Donc j'en suis tout simplement hyper heureuse, je m'y retrouve à 200% et je vais exactement là où je souhaite aller. Donc je suis très heureuse d'avoir je suis très heureuse, j'arrive pas à parler, d'ouvrir cette chaîne YouTube et de vous proposer tout type de contenu. Comme aujourd'hui un face cam et un retour sur les périodes des fêtes. Et puis le prochain contenu sera différent. Donc voilà, on se retrouve sur la prochaine vidéo et je vous dis à très vite.